Alors, je me suis pris une grosse claque. Parce que comme je vous l'ai dit, je pensais tout savoir. Par contre, je n'avais pas les résultats qui allaient avec. Je pensais savoir créer une entreprise, je pensais savoir étudier, je pensais savoir faire tout ça. Pourtant, les résultats n'étaient pas là. Donc, je me suis pris une grosse claque. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me bouger. J'ai commencé à voyager, à aller visiter des choses. J'ai commencé à faire du sport, à faire des figures impressionnantes comme celle-ci. J'ai pu rencontrer des entrepreneurs, des leaders. J'ai fait beaucoup de choses parce que j'ai pris conscience que la vie était peut-être pas forcément très longue. Alors, on peut dire, comme diraient les alchimistes, que j'ai transformé mon plomb en or. Ce noir qui était à l'intérieur de moi, je l'ai transformé en quelque chose peut-être de précieux. Et aujourd'hui, j'en suis fier et je vous le partage parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On pense souvent à l'avenir professionnel, on pense souvent à tout ça, mais pour moi, le thème avenir, c'est penser d'abord avec le cœur. Parce que la vie, on n'en a qu'une. Il faut vraiment le vivre. Alors, l'histoire de l'œuf. Vous me demandez pourquoi je parle d'un œuf dans une conférence sur les croyances. Alors, vous pouvez imaginer cet œuf blanc qui est sorti d'une poule, un œuf simple qu'on peut manger ou, voilà, je sais pas, qu'on peut cuire, qu'on peut cuisiner. Et pourtant, cet œuf, j'en ai fait une force. Pourquoi? Parce que cet œuf, on peut le comparer à un être humain. Parce que si vous prenez cet œuf et que vous le cassez, que vous le détruisez, que vous mettez un coup de marteau dessus, il y a la mort du poussin. Alors que si cet œuf se casse de l'intérieur, il y a une naissance. Et donc la métaphore dans tout ça, c'est que tout ce qui vient de notre intérieur, tout ce qui vient de notre cœur, c'est quelque chose qui peut nous faire naître. Et la poule se nourrit de l'extérieur ensuite. Mais d'abord, il doit grandir de l'intérieur, comme la graine qui pousse dans la terre. Il pousse à l'intérieur et il sort à l'extérieur. Cet œuf est la représentation de l'être humain. En fait, c'est que le temps, c'est quelque chose de très important. On dit souvent qu'on donne de son temps, que ce soit pour un rendez-vous, un appel, ou quelque chose comme ça. Mais en fait, on ne donne pas de son temps. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 30 000 jours d'espérance de vie, donc en fait, on donne de sa vie. Quand tu prends du temps à parler à quelqu'un, je ne sais pas, pour de la prospection téléphonique, ou peut-être pour un rendez-vous, c'est pas du temps que tu donnes, c'est de ta vie. Et ça, c'est important à le savoir, parce que ta vie, elle est limitée. Et donc maintenant, il faut choisir à qui tu donnes de ta vie. Parce que déjà, demain, ça sera déjà une nouvelle journée. Donc le passé, c'est le passé. Le futur, pour moi, je dis, en fait, ce qui existe vraiment, c'est le présent. Parce que là, regarde, tout ce que je t'ai dit avant, c'est déjà du passé. Tout ce que je t'ai dit, même 10 secondes avant, 1 heure avant, c'est déjà du passé. Donc en fait, le plus important, c'est le moment présent. Et c'est de se dire, en fait, on ne donne pas de son temps, on donne de sa vie. Et donc c'est important de rendre hommage à sa vie et d'en faire une vraie valeur et de le donner à des personnes qu'on a envie, à des moments qu'on a envie et faire des choses qu'on a envie. Parce que la vie, c'est ça aussi. Donc voilà, c'était un peu le message que je voulais te transmettre ce soir dans ton interview, Paloma. Donc voilà. Merci. Merci à toi. Bonjour, aujourd'hui sur The Dark to Light Show, on invite Yann, 24 ans, Yann Félix. Bonjour. Bonjour à toi Paloma, en tout cas merci de m'avoir invité et hâte de répondre à toutes tes questions. Merci à toi d'avoir fait le trajet, d'avoir pris ton temps. Pour commencer, je voudrais savoir quel a été ton parcours de vie. Raconte-nous brièvement un peu. Alors ouais, bien sûr. Moi j'ai commencé, donc j'étais très jeune, j'étais gamin. Je me posais beaucoup de questions sur la vie en général et on m'a souvent traité d'idiot, de personnes différentes. C'est le gars le petit gamin qui est dans son coin, voilà, dans la classe, mais qu'on n'a pas envie de parler, mais à la fois c'est pas celui qui est chiant. Et donc très très jeune, j'avais ce mal intérieur, on va dire, qui m'a permis en fait derrière de faire beaucoup de choses que je raconterai plus tard. Mais voilà, donc ça c'était une première étape de mon enfance. La deuxième étape, c'était, j'ai grandi dans des conditions où voilà, mes parents ils sont ouvriers, mon père est ouvrier, ma mère est gardienne d'immeuble. Bon, j'ai eu la chance de vivre dans le centre de Paris, dans un logement social, mais c'est une chance parce que j'étais dans le centre de Paris. Et j'étais toujours en fait avec des gens où je me comparais. Donc j'avais ce mal-être intérieur de me dire, j'ai envie d'avoir comme cette personne-là, partir à New York le week-end, voyager, des choses comme ça. Et donc j'étais mal au fond de moi. Donc il y avait le côté bizarre,
parce que je me posais beaucoup de questions, pour résumer. Il y avait le côté où je venais d'un milieu défavorisé, si on peut dire ça, même si voilà, je remercie mes parents aujourd'hui. Et il y avait le côté aussi où en fait j'avais pas de confiance en moi, parce qu'on m'a dit que j'étais mec, on m'a dit que j'étais une crevette. Ça me touche, tu vois, quand on te dit ça quand tu es jeune, ça te touche beaucoup. Et donc on peut dire que j'avais un manque de confiance en moi dans mon enfance. J'étais pas l'influenceur, j'étais pas le gamin prestigieux, mais tu le verras par la suite dans cet échange, que j'en ai fait vraiment une force qui aujourd'hui m'a permis de faire beaucoup de choses. Et donc voilà, pour résumer, j'étais en manque de confiance en moi, beaucoup de difficultés à m'exprimer, pas à l'aise, et voilà, pas de copine, pas trop d'amis ou des amis bizarres, et vraiment une remise en question sur qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard, sur beaucoup de choses comme ça. Et quels sont les éléments d'ailleurs qui t'ont poussé à évoluer dans ta vie, à changer d'état d'esprit? Alors il y a deux éléments, deux expériences de vie, j'appelle ça expérience aujourd'hui parce que j'en ai fait une force. C'est que j'ai frôlé la mort 2 fois quand j'étais jeune. J'en ai parlé dans une conférence aussi que j'ai publiée, on en parlera après. Où en fait je me suis pris un premier accident de voiture en Espagne. Parce qu'en fait je suis d'origine espagnole comme je te l'ai dit et j'allais tous les ans en Espagne avec mes parents. Et ce jour-là, accident de voiture parce qu'une roue explose. En fait avec la chaleur, la roue a explosé. Et je me suis réveillé, j'étais avec ma grand-mère derrière. Je me rappelle, je dormais avec elle et, dans la voiture parce qu'il y avait un long trajet, plusieurs heures et c'est vraiment très fatigant. Et je me suis réveillé, je me suis dit, attends, en quelques secondes. C'était à quel âge? Ça c'était, l'âge exact j'ai pas, mais c'était entre 8 et 11 ans. Pour tout ce qui est chiffres, tout ce qui est nom, j'ai des grandes difficultés sur ça, mais voilà, c'était dans cette période-là. Et en fait, ça m'a créé un déclic. Je me suis dit, en fait, tu peux partir du jour au lendemain, en fait. Et c'était pas mon frère, voilà, conduisait la voiture, il était pas bourré, il dormait pas. Juste la roue, elle a explosé et on s'est retrouvé sur un poteau. Heureusement qu'il y avait personne. Et là, je me suis dit, déclic. Tu peux partir du jour au lendemain, en fait. Deuxième chose, deuxième accident, c'était encore en Espagne. Donc au début, je me demandais si l'Espagne ne portait pas malheur, sachant que mon frère a eu un autre accident juste derrière, l'année qui a suivi. C'était en fait, j'étais chez moi, je me suis pris une décharge électrique avec ma lampe. Tu sais, il y a des lampes ampoules comme ça, des lampes poires, tu allumes la lumière comme ça, et je me suis pris une décharge électrique. Je suis allé chercher ma mère à 500 mètres de chez moi, qui était chez une voisine à peu près. Il faisait super chaud. Et les maisons là-bas, tu vois, c'est des maisons où tu commences en fait tout là-haut. Tu commences en bas, tu as l'escalier qui monte dans la pièce à vivre, elle est là-haut. Et donc en fait, tu as un escalier. Donc je suis allé monter l'escalier, et ma mère elle est arrivée, je me suis évanoui dans l'escalier. Et là je me suis dit, je me rappelais de plus rien. Je me sais juste que j'ai rêvé, et je me suis retrouvé après dans une voiture avec mon frère qui fonçait dans l'autoroute pour aller à l'hôpital. Et j'avais la main complètement brûlée de cicatrices. Et là je me suis dit, en fait, la vie elle est précieuse, elle est courte, il faut la vivre. Donc ça a été 2 événements marquants en termes de philosophie, si on peut dire ça. Et après, j'ai eu d'autres événements. Voilà, on m'a critiqué, on m'a dit que je ne savais pas parler, sur des défauts d'orthographe. J'étais pas forcément très bon à l'école, j'avais 10 de moyenne, 11 de moyenne, je passais vraiment très très juste. Donc voilà, on voulait me mettre en bac professionnel, en coiffure, alors que moi, à l'époque, j'étais en jogging. Mes cheveux, ça partait, j'allais peut-être une fois par an au coiffeur. Et j'ai combattu, j'en ai fait une force. Beaucoup de choses comme ça, voilà, le fait qu'on m'a insulté aussi, j'ai transformé en force. J'ai commencé à faire beaucoup de sport, du street workout, c'est la musculation pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui vont nous écouter, c'est la musculation de poids du corps, où tu commences à faire des tractions, à faire des drapeaux sur des poteaux, des choses comme ça dans la rue. En fait, c'est utiliser tout ce qui est mobilier urbain pour en faire une force. J'ai séché les cours, parce que je n'étais pas forcément bon à l'école. Donc j'ai séché les cours pour beaucoup me mettre dans le monde associatif. On va dire ce qui m'a sauvé, parce que comme tout adolescent, on peut se réfugier dans l'alcool, on peut se réfugier dans la drogue, on peut se réfugier dans le fait d'enchaîner plusieurs partenaires aussi. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est le sport. Mon père, il m'a mis dès l'enfance, à l'âge de 7 ans, vu qu'il a vu que je parlais pas trop, que j'avais pas trop d'amis, il pensait que j'allais me faire marcher par les gens, par les enfants. Et donc, j'ai eu la chance que mon père, il m'a inscrit au taekwondo dès l'âge de 7 ans. Et le sport, ça m'a remis même dans les moments les plus difficiles, où je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis nul à l'école, j'ai pas d'amis, très peu d'amis en tout cas, et des amis qui sont voilà, dans des pensées complètement différentes. Mes parents ne me soutiennent pas forcément parce que voilà, et mes parents écoutent l'école, ils me disent bah faut des bonnes notes.
Et le sport, ça m'a permis, surtout les arts martiaux, ça m'a permis d'avoir un cadre et de ne pas toucher... bien sûr, j'ai fait des bêtises, hein, comme tout adolescent, mais ça m'a permis de faire des bêtises, en tout cas sur une courte durée. Et ça, j'en ai fait vraiment une force aujourd'hui. Et j'en parle beaucoup. Et aujourd'hui, je vis ma vie comme si c'était le dernier jour. Ça, c'est ma philosophie aussi de vie. C'est ça. Je peux développer, si tu le souhaites, un peu plus tard dans l'émission. Mais c'est ma philosophie de me dire, on n'a qu'une vie, il faut la vivre. La vie, elle est faite de rencontres, elle est faite d'hasard aussi. Mais moi, je crois plus trop au hasard aujourd'hui, mais il y a des choses qui arrivent dans la vie qui sont assez bizarres, qui sont inexplicables. On peut dire que c'est Dieu, on peut dire que c'est le hasard, on peut dire que c'est la vie, on peut dire que c'est des mathématiques. Chacun met le mot derrière qu'il veut. Je pense que dans la vie, il y a des choses qui se passent, qui nous permettent de grandir. Et tu vois, il y a une phrase que j'aime bien, qui dit, souvent on dit, tu vas te planter, tu vas te planter. Bah, c'est super si tu te plantes, parce que ta graine, elle va être plantée et elle va grandir. Et tu vois, ça c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup, le côté où en fait, tu te plantes et tu grandis. Et ça c'est fort. Et personne commence, tu viens de naître, tu apprends à marcher. Tu commences pas en fait, tu commences pas à l'âge d'1 an, millionnaire, acteur de cinéma, etc. Tu te développes au fur et à mesure. Et je trouve ce qui est beau dans la vie, tu vois, c'est ce côté de dire, je rencontre des gens, je vis des expériences. Là, tu vois, aujourd'hui, j'ai un grand plaisir à parler dans ton émission. Ouais, j'ai un grand plaisir de t'entendre. C'est très intéressant. Donc, moi, ma vie, c'est ça aujourd'hui. C'est, ok, j'ai des difficultés. Même aujourd'hui, j'ai développé une certaine confiance en moi. J'en ai fait une force, toutes mes expériences de vie. Il y a des moments dans ma vie où je me remets en question. Et c'est normal. Ce qui est beau dans un film, je prends l'exemple d'un film. Je vois la vie comme un film. Un film, ce qui est beau, c'est qu'il y a une fin. Si le film il est infini, au bout d'un moment, tu te lasses. Et ce qui est beau dans le film, c'est qu'il y ait des moments difficiles, que tu aies des personnages, un héros, que tu aies des ennemis, que tu aies des barrières. C'est ça qui fait le truc intéressant dans le film. J'ai déjà eu cette réflexion, moi aussi. Ouais. Donc je vois un peu comme ça la vie, ou comme le jeu vidéo, voilà, où tu commences. Moi, je jouais beaucoup aussi aux jeux vidéo, je ne l'ai pas dit, mais les jeux vidéo m'ont beaucoup aidé, notamment Dofus, si je peux faire une moi aussi, j'ai joué. Ouais. Ouais. Bah, ce jeu, tu vois, tu commences avec un personnage, tu choisis un métier, peut-être que tu changes de métier, tu développes, tu gagnes de l'argent dessus, tu te crées une team, il y a des mecs qui vont te trahir dans la team, tu as une mission de vie, tu vois, pour combattre des donjons, etc. Je pense que le jeu, que ce soit n'importe quel type de passion, moi ça a été le jeu, ça a été les arts martiaux. Peut-être que pour quelqu'un ça va être la guitare, ça va être la nourriture, peut-être que pour quelqu'un ça va être l'art, ou tu vois, je sais pas. Mais quelle que soit la passion, je pense qu'on peut en tirer des messages de vie et ça peut surtout allumer. Je vois la vie comme aussi une flamme, tu vois. On a une flamme dès la naissance, il y a quelque chose qui naît. On nous allume, tu vois. Quand on nous allume, et un jour, la flamme, elle s'éteint. Et c'est normal, c'est la vie, tu vois. Mais comment on nourrit cette flamme qui peut s'éteindre? J'avais fait une conférence sur ça, justement, il y a quelques années, à l'âge de 20 ans, sur la métaphore de la bougie. Je sais pas si tu vois. Non? Ok. La bougie, c'est quoi? On est une bougie. On allume cette flamme. Il y a des gens qui vont essayer de souffler sur cette flamme. Ils vont essayer de t'éteindre, tu vois. Non pas parce qu'ils sont méchants, c'est peut-être parce qu'eux-mêmes se recherchent. Et moi, c'était à peu près pareil. Je pense qu'on a tous une flamme, dès qu'on est, quelque chose qui nous anime, une énergie qui nous circule. Sans rentrer dans la spiritualité ou dans des choses très perchées ou autres, très réalistes, on a quelque chose qui nous anime au quotidien. Il y a des gens qui vont partir dans l'art, des gens qui vont partir dans la cuisine, il y a des gens qui vont partir dans le sport. Chacun a une voie, en tout cas, va chercher quelque chose. Ou s'il ne l'a pas, en tout cas, il va chercher cette voie à travers l'expérience. Et donc, en fait, il y a cette flamme, il y a des gens qui vont essayer de souffler dedans. Et avec cette flamme, tu peux faire deux choses. Tu peux soit éclairer d'autres personnes et allumer d'autres bougies, ou soit devenir un tyran et brûler tout ce qu'il y a autour de toi et faire du mal. Je pense personne n'est un ange, tu vois. On a tous des côtés négatifs et positifs. Je pense que pour s'améliorer, il faut juste, en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire dans ma vie. J'ai eu des moments très dark dans ma vie, je pense comme beaucoup de personnes, que ce soit un décès, que ce soit des moments où on se remet en question dans la vie, que ce soit peut-être même de la violence avec certaines personnes. Ça peut arriver, on est humain, et je pense que c'est ça aussi notre mission, de s'améliorer en tout cas. Je pense que le but, en tout cas moi c'est ma vision des choses, bien sûr c'est pas la vérité, c'est ma vérité, je le dis vraiment, c'est ce côté où en fait, il faut essayer de cacher ses défauts, ou en tout cas essayer de les transformer, tu vois. Transformer
transformer ces moments négatifs et en faire une force. Et mettre plus le côté lumineux en avant pour contribuer à son échelle, tu vois. Pas besoin d'être un Bill Gates, un Elon Musk ou je sais pas, une star d'Hollywood pour éclairer les gens. On peut le faire déjà à notre échelle. Ça peut être en donnant confiance à quelqu'un. Ça peut être en soutenant quelqu'un. Un truc tout bête. Un ami qui lance un projet, bah, dire merci ou bravo. Ou peut-être des gens, tu vois, qui vont commenter cette vidéo aussi, cette émission, dire bah, merci Paloma pour cette émission. C'est déjà aussi une façon de contribuer à son échelle. Pas besoin d'être une star de l'autre. Si on est une star de l'autre, tant mieux. Tu vois. Mais je pense que, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai transformé mon expérience de vie. J'en ai fait une force aujourd'hui. Je sais pas d'ailleurs si tu veux que j'aborde... Justement oui, je voulais savoir qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie, du coup, niveau professionnel, etc. Bah, je fais beaucoup de choses. Je me considère pas dans une case. Je fais beaucoup de choses. Donc je fais des conférences. Je transmets des messages sur scène. Donc j'ai eu la chance de faire un TEDx, je sais pas si tu connais. Bah, du coup, sur ton profil, j'ai vu, mais je connaissais pas à la base. TEDx, en fait, c'est une organisation internationale. C'est des gens qui font des conférences sur un tapis rouge. Il y a des vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup d'intervenants qui parlent de différents sujets. Donc moi, j'ai eu de la chance de parler d'un sujet qui s'appelle « La vie est un mystère extraordinaire ». C'était ça le thème du sujet. Et tu en parles beaucoup dans tes ouais, j'en parle beaucoup. Parce que, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vais peut-être le répéter là. Si on prend 82 ans d'espérance de vie, qui est l'espérance de vie en France aujourd'hui, ça fait 30 000 jours. Ça fait 365 jours par an, multiplié par 82. Ça fait 30 000 jours. Donc quand tu vois cette vision-là, tu te dis, bah en fait, ok, la vie elle est longue, on a du temps, mais à la fois ça va vite, parce que dans 7 jours, il y a 7 jours en moins. Demain, il y a déjà une journée en moins. Donc ça, c'était la première philosophie que je partageais. Donc là, si tu veux que je parle de cette conférence-là. Et aussi de dire, bah en fait, comme mon accident de voiture, moi j'ai pris l'exemple du moustique. Le moustique que tu tues, qui te fait chier en dormant, que tu fais comme ça, bah, ce moustique-là, il n'a rien demandé, il est disparu comme ça. Et la vie, ça peut être pareil. Et donc maintenant, depuis que j'ai cette philosophie, je me dis, ok, si on me critique, si on me dit ton projet, c'est pas possible, il est nul, t'es qui pour faire ça? Parce que, ça faut le dire, je le rappelle, et c'est très important, je reviens sur la première question, mais ça peut vraiment donner de la valeur à les gens qui vont nous écouter. Moi, on m'a dit, t'es qui pour donner des conférences? T'es nul à l'école, t'as pas fait Sciences Po, t'as pas fait l'ENA, t'as fait un collège pourri, un lycée pourri, t'as rien fait dans ta vie, pourquoi les gens vont t'écouter, tu vois? Et donc maintenant, tu vois, je me dis, en fait, je m'en fous, les gens qui m'insultent ou autres, qui me critiquent, bon, non, il y a de moins en moins, hein, vraiment, quand tu commences, tu verras, mais quand tu changes, peut-être que tu le vois déjà, mais quand tu changes d'état d'esprit, en fait, les gens, ils te critiquent dès le début quand tu te lances. Et quand tu commences à avoir des résultats, les gens, ils s'en foutent de toi, ils passent à un autre pour critiquer, tu vois. Mais aujourd'hui, j'en fais une force. Je me dis, en fait, ces gens-là, ils seront pas là le dernier jour de ma vie, en fait, à mon enterrement. Ils seront plus là. Et moi, j'ai envie d'être fier, en fait, dans ma vie, de me dire, j'ai fait ça, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens. Donc ça, voilà. C'est ça. Donc je fais des conférences. Donc j'ai eu la chance de faire un TEDx à Saclay, alors que j'ai jamais fait d'université, tu vois, de grosses universités. Alors que Paris-Saclay, c'est une des meilleures universités, en tout cas très connue en France. J'ai fait une conférence au Grand Rex, qui est quand même quelque chose de très connu à Paris. J'ai fait une conférence en Suisse, en Belgique. Alors qu'au début, vraiment, pour te dire un ordre d'idée, là je vais être très transparent et très honnête, la première conférence qu'on m'a proposée, je l'ai annulée à la dernière minute. Parce que j'avais les jetons. Parce que il y avait mon père qui disait, mais pourquoi on t'invite, t'es qui? Mon père, je le respectais énormément sur beaucoup de choses, mais tu vois, tes parents, en tout cas moi, maman et parents, ils m'ont... Quand t'as pas confiance en toi, bah, tu sais, les gens ils le ressentent et du coup ils veulent... C'est pas, ils sont pas méchants, c'est juste, ils ont peur pour toi, pour ton succès, tu vois. C'est comme un enfant qui dit je veux être footballeur. Il y a très peu de parents qui vont dire bah suis ton rêve, ils vont dire bah non, fais un métier au cas où à côté. Alors que normalement, il faudrait encourager, si le mec est vraiment sûr, ou le gamin est vraiment sûr de faire ça, il faut vraiment l'encourager. Parce qu'il peut aller loin, tu vois. L'entourage, ça peut jouer beaucoup. Ils veulent te sécuriser, que tu aies un travail basique, entre guillemets. Après, ils sont pas méchants. C'est pas de la méchanceté, c'est juste parce que voilà, ils ont une éducation et c'est normal. Il faut une sécurité aussi, c'est important. Il faut bien faire. C'est ça. Mais du coup, voilà, donc les conférences... ce que je fais, c'est que j'ai monté beaucoup de projets aussi. J'avais monté une maison d'édition, de livres. J'ai fait beaucoup de cinéma à l'époque, de démonstrations d'arts martiaux. J'ai fait des sosies de Bruce Lee. T'as beaucoup de contacts. C'est ça. En fait, je peux dire le truc que j'aime faire aujourd'hui, c'est créer du réseau.
créer du réseau, mais pas dans une optique professionnelle. Ce que j'aime, c'est rencontrer les gens. La richesse humaine. Tu vois là, les gens ils ne nous voient pas, mais dans cette pièce, il y a 4 personnes. Je rencontre 4 nouvelles personnes, tu vois. Photographes, réalisateurs, réalisatrices. Donc beaucoup de gens, il y a toi. J'adore rencontrer tous les jours des gens. Parce que je pense que l'humain, c'est quelque chose... je sais pas si c'est quelque chose. L'humain, c'est un être qui doit vivre avec les autres. Si on est 7 milliards d'êtres humains, c'est qu'il y a quand même un sens. S'il y a la femme et l'homme, c'est qu'il y a un sens. S'il y a des enfants, c'est qu'il y a un sens aussi. Sinon, pourquoi le hasard, pourquoi Dieu, pourquoi on met le mot qu'on veut derrière, ou le Big Bang, ou la vie, on met le mot selon les croyances de chacun. Pourquoi il nous a mis dans une planète où on est 7 milliards, tu vois. Pourquoi il ne nous a pas mis une personne dans chaque planète enfermée, tu vois. C'est un exemple que je donne. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est créer du lien aujourd'hui. Et donc j'en ai fait pendant plusieurs années, ça fait quoi déjà, Mon réseau, je le crée depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé par les arts martiaux. Donc je crée beaucoup de réseaux dans les arts martiaux, des policiers, parce que je voulais être policier à la base. Policier dans les forces spéciales. Après, j'ai changé d'avis, je me suis dit, c'est un super métier pour l'État, pour l'honneur de la France, pour aider les gens, pour combattre les méchants. Tu vois, un peu le super-héros. J'étais un peu dans les jeux vidéo, tu sais, un peu dans mon monde. Donc je voulais faire ça. Je me suis dit, mais j'ai un grand respect pour les gens qui font ça, mais j'avais d'autres ambitions dans ma vie. Après, j'ai changé d'objectif. Donc là, j'ai commencé à créer des contacts dans ce secteur-là. Mais ça fait vraiment 5 ans que je développe vraiment mon réseau. Maintenant, tu es en Thaïlande? C'est ça. Maintenant, je suis en Thaïlande. J'ai beaucoup voyagé cette année. J'ai fait beaucoup de pays. Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Israël. J'ai fait quoi avant la guerre, bien sûr. J'ai fait l'Irlande. J'ai fait la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam. J'ai beaucoup voyagé cette année. Parce qu'en fait, pour te dire, moi, je fais une to-do de ma vie. C'est-à-dire que tous les objectifs que j'ai, je les note. Et je me dis, un jour ou l'autre, il faut que je les réalise. Bucket list. Bucket list, voilà. Bien sûr, je suis réaliste. Il y a des objectifs que je ne peux pas réaliser maintenant parce que je n'ai pas les moyens financiers. Exemple tout simple, imaginons que j'ai l'objectif de faire un enfant. Si je n'ai pas trouvé ma femme, ça va être compliqué. Donc il y a des objectifs que je ne peux pas faire maintenant. Mais tout ce que je peux faire maintenant, j'essaie de le faire. Ça peut être juste lire un livre que j'ai envie de lire. Si c'est dans mes objectifs, je le fais. Tout ce qui est possible maintenant, je le fais. Et donc ça, c'est un truc qui me parle beaucoup. Et donc le réseau, pour revenir sur le réseau, aujourd'hui, j'en ai fait un business. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai rencontré tellement de gens dans ma vie, de tout type d'horizons. Comment on pourrait appeler ça? Apporteur d'affaires. Ou mise en relation. Okay. Ouais. Mais je le fais gratuitement, je le fais payant. En fait, je le fais avec le cœur, je donne avec le cœur. Quand je rencontre quelqu'un, tu vois, quand on s'est rencontré la première fois, et que j'ai rencontré là, les personnes qui sont autour, qu'on ne voit pas forcément sur la caméra aujourd'hui, mais qui sont derrière, je n'étais pas là en train de vendre mes services. Ouais. Parce que ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas commercial, tu vois. Je ne suis pas un requin, j'aime pas ça. Moi, ce que j'aime, c'est tisser des liens. Qu'on fasse du business ou pas, je m'en fous. Moi, je suis là pour avoir des amitiés, créer des liens, j'adore ça. Si je pourrais plus tard être payé, et juste être payé à prendre des cafés tous les jours avec des gens, je le ferais avec grand plaisir, parce que j'adore écouter les parcours des gens. Aujourd'hui, c'est moi qui parle de ma vie, mais tu vois, peut-être dans une autre occasion, j'aurai l'occasion de connaître un peu plus ton parcours. Et ça me fait super plaisir, parce que tu grandis comme ça. Et ça, c'est aussi une technique que je peux donner qui est vraiment très puissante. C'est comment gagner en expérience. Parce que moi, on m'a dit très jeune, t'as pas d'expérience. Mais tout le monde commence de zéro. T'es acteur, tu commences de zéro. T'es entrepreneur, tu commences de zéro. Tu te développes au fur et à mesure. Donc on a tous commencé par le début. Par un début, tu vois. On n'est pas né avec 10 000 contacts, bon, sauf si t'es le fils à je sais pas qui, mais encore. Tu commences quand même de zéro. T'apprends à marcher, t'apprends plein de choses, t'apprends à lire, t'apprends plein de choses. Tu commences de zéro. Donc en fait, le truc qui est important, c'est de dire je commence de zéro, comment je vais créer de l'expérience. Moi je me suis dit ça, je me suis dit ok je suis jeune, les gens ne me font pas confiance, je vais essayer que les gens me fassent confiance pour avancer encore plus vite. Donc comment tu peux développer ton expérience? En lisant des livres, parce que quand quelqu'un écrit sa vie, il va partager ses erreurs, les choses à éviter, et en fait tu vas lire le livre de quelqu'un, sur son expérience de vie, que ce soit un entrepreneur, que ce soit un artiste, que ce soit n'importe quel type de personne, ou même une personne basique. Pas besoin comme je dis, de rencontrer des stars d'Hollywood, même une personne qui a vécu des conditions très difficiles, que tu peux rencontrer dans la rue ou dans n'importe quel type d'environnement, elle peut t'apprendre beaucoup de choses sur la vie. Et à partir de là, ça te fait gagner du temps et de l'expérience. Et donc moi, c'est ça que je fais. Je rencontre des gens, premièrement parce que j'adore tisser des liens. J'adore comprendre la vie des autres, comment c'est inspirant en fait, tu vois. Et c'est précisément ça que je veux partager sur l'émission.
Ouais, voilà. Tu vois, ce genre d'échange, de richesse, de partager les épreuves, de comment on en fait une force pour peut-être inspirer les gens qui, eux, sont bloqués à l'heure actuelle et qui pourraient regarder ça et qui pourraient voir que c'est possible de traverser des épreuves et d'en faire une force, effectivement. À ton émission, de l'ombre à la lumière, moi, c'est pour ça que j'ai accepté aussi l'invitation. Je trouve ça très, très intéressant, ce concept de passer du côté obscur à la lumière. Ouais. C'est un peu comme Star Wars, tu vois, le Dark Vador et le côté light. Je pense que d'ailleurs dans les films, il y a des choses très intéressantes à creuser. Hein. Tous les films ont un message intéressant pour la vie en général. Ouais. C'est très émotionnel, et comme tout type d'activité. Mais ouais, c'est ça en fait. Et le truc aussi qui est important à se dire, que en tout cas j'ai envie de partager, pour les gens qui nous écoutent, et même pour aujourd'hui, c'est qu'en fait, souvent on néglige, on se dit le temps, il est court, mais on peut dire aussi le temps, il est long. Mais en fait, on ne se rend pas compte. Tu vois, aujourd'hui, moi j'ai 24 ans. 10 ans en arrière, j'avais 14. Tu vois, entre 14 et 24 ans, il y a eu quand même 10 ans qui se sont passés. Mais j'avais pas cet état d'esprit de me dire je vais évoluer tous les jours. Je vais rencontrer des gens, je vais me former, je vais peut-être me reposer aussi. Parce qu'évoluer, c'est pas forcément être à fond dans le côté visible. Ça peut être aussi bien dormir, bien manger. C'est important la santé, très important. Parce que tu peux avoir une très bonne carrière, plein de succès, mais si tu as une mauvaise santé, bah, un jour ou l'autre, ça se termine. Parce que tu perds en énergie, parce qu'il y a plein de choses comme ça. Donc en fait, on se dit, tu vois, 10 ans en arrière, j'avais 14 ans. Le Yann de 14 ans, il évoluait inconsciemment. Tout le monde évolue. Entre 0 et 14, tu apprends à lire, tu apprends à écrire. Et tu n'es pas forcément dans l'optique je vais lire des livres, je vais me former. Tu évolues. La vie fait que tu évolues. Mais imagine, là j'ai 24, et pendant 10 ans là actuellement, jusqu'à 34, je me mets à fond tous les jours de me dire je vais évoluer, et d'une façon consciente. On ne se rend pas forcément compte le fait que de mettre l'énergie à 100% pendant plusieurs années, où ça peut t'emmener en fait. Ça peut être extraordinaire. Moi, il s'est passé des choses ces dernières semaines, des expériences, des rencontres que j'ai pu faire, que ce soit des producteurs, que ce soit des artistes, que ce soit... Je fais aussi des défilés de mode, j'ai pas parlé, mais j'étais modèle il y a 2 semaines pour les 70 ans du Laos, pour la relation diplomatique des 70 ans entre la France et le Laos pour l'ambassade dans la mairie du 16e, alors que j'avais jamais fait ça. Il y avait des mannequins pros, et moi j'avais encore comme je dis, la peur, tu vois. En fait, derrière toute peur, il y a une opportunité. Ouais, faut savoir c'est ça. Traverser. Et la question que je me suis dit, attends, si je le fais pas, chaque fois qu'il faut se poser une question, quand tu as une opportunité dans la vie, ou une épreuve, tu vois, j'ai un ami qui a de grosses difficultés, qui a redoublé plusieurs fois, je me dis, mais qu'est-ce que tu peux en tirer de positif dans ta vie? Et derrière cette peur, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux en tirer? Ok, je me foire au défilé, c'est pas grave, les gens ils ont oublié. Hein. Sur le moment, ils vont dire, ah ouais, il s'est foiré. T'attends 2 heures après, ils t'ont carrément oublié, tu vois. C'est une bonne opportunité déjà de faire un défilé. Voilà. C'est qu'au moins tu as eu l'opportunité. Tu as peut-être échoué, mais tu as eu l'opportunité. J'ai pas échoué. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, rien n'est un échec. C'est une question de vision. Oui. Tu vois. T'as raison. Pour moi, c'est une question de vision. Sans reprendre des phrases bateau d'internet, des choses comme ça. Pour moi, dans ma philosophie, c'est une question de vision. C'est de se dire, bah, en fait, chaque épreuve, chaque peur, il y a un cadeau derrière. Quand je dis il y a un cadeau, il y a des trucs de dingue qui m'est arrivé. Je vais donner un exemple tout simple. Je faisais ce défilé il y a 2 semaines. J'ai plein d'autres exemples, mais c'est celui qui me revient. Le défilé il y a 2 semaines que j'ai fait à la mairie du 16e de Paris. J'ai rencontré un monsieur il avait à peu près 75 ans. Il avait un manteau vraiment très particulier. J'avais peur de lui parler parce qu'il y avait plein de gens autour. Et je me suis dit, je ne sais pas pourquoi je dois lui parler. À la fois, ça me faisait peur parce que je sais que dans tout ce qui est milieu fashion, etc., il y a beaucoup de drague, il y a beaucoup de choses comme ça. Je me dis, ça se trouve, on va me parler parce qu'on veut me draguer ou des choses comme ça, tu vois, ça peut arriver. Ou il veut un intérêt financier ou autre comme ça. Mais mon intuition, c'est important d'écouter son intuition, m'a dit, va lui parler. Je vais lui parler, on m'a direct, on se tutoie, on échange les 06. Il m'invite, on se dit, bah, on va terminer la soirée dans l'hôtel Le Collectionneur. L'hôtel est complet. Il me dit, bah, on va finir la soirée à côté de chez lui. Moi, j'ai peur. Tu sais, mon réflexe, mon père, il m'a toujours habitué, vu qu'il a vécu la guerre, lui, il a fui le régime des Khmers rouges cambodgiens à l'époque. Il m'a toujours dit, fais attention aux gens. Et ma mère m'a toujours dit, il est où le loup? Chaque fois, mon père me dit, il est où le loup? C'est bizarre que ça t'arrive tout ça. Et donc, j'ai toujours le côté méfiant de dire, bon, peut-être on m'a mis un truc dans le verre, peut-être, je sais pas qu'est-ce que c'est, il veut me draguer, il veut me, je sais pas, ou peut-être, tu vois.
Et non, j'ai écouté mon intuition, je lui ai dit, vas-y. Yann, t'es dans l'optique, vas-y, va chercher l'opportunité. Et au final, je me suis retrouvé chez lui, on a discuté plus de 4 heures, on a échangé les coordonnées, il m'envoie plein de trucs maintenant, ça m'ouvre beaucoup de portes. Donc cette expérience, qu'est-ce que j'en peux en tirer? Il y a plein d'autres expériences, tout le monde a eu des expériences comme ça. Ou un truc tout bête, tu penses à quelque chose, tu sors du métro, tu rencontres comme par hasard une personne qui va t'apporter une solution. Tu cherches un photographe, tu cherches peut-être je sais pas, un gars pour refaire ta cuisine. Juste le fait de penser, des fois, il y a des choses dans la vie qui sont inexplicables. Je sais pas, il y a des gens qui vont dire c'est la loi d'attraction, il y a des gens qui vont dire c'est Dieu, il y en a qui vont dire c'est le hasard. Moi, je sais pas comment expliquer, je suis pas scientifique, c'est pas mon travail, mais je sais juste qu'il y a des trucs qui se passent dans la vie. Quand on a quelque chose au fond de nous, vraiment, et qu'on le veut vraiment, un jour ou l'autre, ça peut arriver. Peut-être dans 1 an, 2 jours, peut-être en sortant de chez toi. Des fois, il y a des coïncidences aussi. Comme par hasard, tu changes de chemin, normalement, tu prends toujours le même chemin, et tu changes de chemin, et en fait, au final, tu rencontres une personne. Ça s'appelle des synchronicités. Synchronicité. Donc moi, c'est ça que j'adore en fait dans la relation. En fait, ce que je fais dans la vie, c'est créer des contacts. Et aujourd'hui, j'en ai fait un business. Pourquoi? Parce que là, j'ai des amis, je prends l'exemple de l'immobilier, j'ai des amis qui investissent beaucoup dans l'immobilier, j'ai des gens qui veulent investir dans l'immobilier, donc je change de 0,6, tu vois. Voilà. Si les gens veulent me rémunérer, ils me rémunèrent. Je le fais dans l'immobilier, je le fais dans la mode aujourd'hui, je le fais en Thaïlande, parce que j'ai d'autres projets en Thaïlande, je peux en parler justement maintenant si ça t'intéresse. Donc moi maintenant je suis installé en Thaïlande, à peu près à 7 heures de Bangkok, en train, donc je ne suis pas vraiment à la capitale, je me suis mis dans une campagne perdue, en face pas très loin de la Birmanie. Les gens me disent mais pourquoi tu vas là-bas, toi tu viens de Paris, tu adores rencontrer des réseaux. J'ai juste écouté mon intuition. Et tu vois, ça me faisait très peur d'aller en Thaïlande, au début. Qu'est-ce que je vais faire? Je quitte mon boulot, à l'époque j'avais un boulot, je quitte mon boulot, je vais en Thaïlande. Je fais des voyages autour du monde, donc en Asie principalement, j'ai pas fait le tour du monde parce que le monde est immense, mais en Asie. Et ça fait peur, hein. Tu pars tout seul, peut-être je vais me faire kidnapper, peut-être on va me voler. Tu vois, tu as peur au début, tu vois, c'est normal, tu connais pas forcément. Même si tu te rassures avec Internet, les documentaires ou des gens qui sont déjà allés. Mais mon intuition m'a dit vas-y. Et tu vois, aujourd'hui je le regrette pas parce que j'ai rencontré ma future femme, si je peux dire ça, en tout cas une copine que j'apprécie beaucoup, qui m'apporte énormément dans la vie. Ça, je le cherchais depuis plusieurs années. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on m'a insulté de crevette. Presque toute mon enfance, j'ai pas eu énormément de conquêtes, même si j'en ai eu quelques-unes. Ou si c'était des conquêtes, tu vois, je suis très transparent, je pense qu'il faut être cash, mais si ça a été des conquêtes, c'était des conquêtes avec des personnes très difficiles. Ouais. Donc ça m'a psychologiquement, après pour te remettre, pour te faire tromper ou des choses comme ça, après derrière, tu prends 3-4 mois pour te restructurer. Et donc tu perds quand même 3-4 mois de vie. Et la vie, tu sais, le temps il est limité. Hein. Je pense que la seule chose qui nous rend uniques et le point commun qu'on peut avoir aussi avec tous les autres êtres humains, c'est qu'on a un temps limité. Et du coup, je cherchais cette perle rare et je l'ai trouvée aujourd'hui. Après, je ne sais pas l'avenir. Voilà, merci beaucoup. Ça a été très difficile, beaucoup de moments de souffrance. Tu vois, ça parlait aussi de la première question des souffrances que j'ai vécues. C'était une grosse souffrance, surtout qu'en France, même dans le cinéma, tu vois, je prends l'exemple du cinéma. En France, les Asiatiques qui ne sont pas encore dans le monde du cinéma. Il y a peut-être un acteur qui est connu, c'est Frédéric Shaw, que je dis qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu. Il y a quelques années, tout ce qui est maghrébin, Afrique du Nord, Afrique du Sud, tout ça, ou Amérique latine, c'était pas dans les films français. Ça commence à venir. Moi, j'ai eu beaucoup de trucs comme ça. Et pour les filles, c'était pas forcément aussi un critère à l'époque, le côté asiatique. Donc voilà. Je ne veux pas rentrer, c'est pas forcément le thème, mais j'ai eu beaucoup de difficultés, j'en ai fait une force. Donc aujourd'hui en Thaïlande, j'ai rencontré ma copine que je trouve extraordinaire. Je suis en train de monter des entreprises là-bas. Donc on est en train de voir pour acheter des commerces, mais j'en parlerai, j'aime pas dire les choses avant, mais j'en parlerai peut-être dans une prochaine émission ou quelque chose comme ça. Et j'ai mon activité en France, je continue à faire des conférences, j'ai l'objectif d'écrire un livre plus tard aussi. Voilà, j'ai beaucoup d'objectifs, comme je dis, dans le mode to-do list. Vous avez écrit des livres en partenariat? Ouais. J'avais monté une maison d'édition qui m'a beaucoup aidé. 2 associés qui étaient extraordinaires. Malheureusement, je ne suis plus dans l'aventure parce que je suis parti en Thaïlande et eux, ils voulaient bosser sur Paris, etc. Mais voilà. Ça, c'était une belle aventure, l'écriture. Sachant qu'il faut le savoir, j'étais peut-être la personne qui faisait le plus de fautes d'orthographe dans ma classe. En termes de dictée, en école de français, quand j'étais en classe de français, j'avais 2, 0... 5 sur 20, etc. Comment on peut dire, ok, un mec qui
qui n'a pas fait d'études fait des conférences dans des grosses institutions. J'ai fait des salons de bien-être, tu vois. Comment un mec qui n'a pas fait d'études, qui n'a rien fait, si on peut dire, n'a rien fait dans sa vie en termes diplôme, académique, ne connaît pas telle personne, n'a pu parler en public. Comment quelqu'un qui a fait des fautes d'orthographe a monté une maison d'édition avec un gars qui a fait deux gars qui font vraiment super, Daniel et Léo, ils se rencontreront peut-être s'ils regardent cette vidéo. Best-seller numéro 1 en France, des ventes les plus vendues en immobilier sur Amazon. Ah oui. Voilà, plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires vendus. Alors que je faisais zéro, je faisais des fautes d'orthographe, tu vois. Bon, moi, j'ai pas fait la partie écriture, ils se sont occupés de ça, mais j'ai pu les aider à faire ça. En fait, chaque défi, j'essaye d'en faire vraiment une force. Comment un mec tout maigre a réussi à développer son corps, parce que là, on voit pas forcément, mais je suis très sportif. On mettra ton Instagram. Voilà, peut-être. Voilà, il y a mon Insta, j'ai réussi à faire des... Je suis pas champion du monde de street workout, il y a des gens qui sont très forts à ça, qui consacrent leur vie à ça, mais j'ai quand même réussi à transformer mon corps et à en faire vraiment une machine de guerre, si on peut dire ça. Faire des figures, les drapeaux, mes sell-up, tu passes au-dessus de la barre, des 360, faire du nunchaku comme Bruce Lee avec des trucs en métal et en bois. Comment j'ai pu transformer en fait mon corps? En fait, moi, je suis dans cette optique de me dire, l'humain, il doit évoluer. Il n'y a pas de comparaison, tu vois. Moi, c'est ma vie, c'est mon parcours. C'est pas parce qu'une personne avance moins vite dans tel sujet que la personne a plus de difficultés. C'est juste qu'on a des vies différentes. Je te prends l'exemple du mec de KFC, il a monté sa boîte, je crois, à 60 ans, 70 ans. Toute sa vie, il a travaillé dans un resto de poulet pour à peine le SMIC aux États-Unis. Et c'est à 60, 70 ans, je me rappelle plus trop, vers ces âges-là, qu'il s'est dit, je vais monter mon concept. Et il y a des gens, 18 ans, comme Mozart, qui étaient déjà prestigieux, tu vois, en termes de musique. Chacun son rythme, il n'y a pas de comparaison, chaque vie est différente. Le but, c'est d'être heureux dans sa vie. Et quand je dis heureux dans sa vie, ça commence par être heureux tous les jours. De se dire, est-ce que aujourd'hui, ma journée, je l'ai réussi? Et moi, ça m'arrive, j'ai des merdes comme tout le monde, je peux perdre mon téléphone, ça me fait chier de perdre mon téléphone ou de le casser, ou que je me fasse voler quelque chose, ou j'ai abîmé ma veste, etc. C'est chiant, je suis humain, et je vais réagir négativement. Mais à la fin de la journée, j'essaye de faire des choses quand même si ma journée était complètement pourrie, ça existe, des journées où t'as pas de chance. Je pense que toi-même ou des gens qui nous écoutent auront vécu ce type de journée. J'essaye tous les jours de me dire, de faire quelque chose, de me dire, ok, est-ce que quand même je suis content de ma journée? Est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Tu vois? Donc il y a plein de méthodes. Peut-être que ta journée était pourrite au travail. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes dans les couples parce que le travail en fait a un enjeu sur le couple. Je prends un exemple simple, je suis allé chercher des méthodes. Je me suis dit, ok, ma journée elle est peut-être pourrite, la journée de ma copine est pourrite. Avant de rentrer à la maison, je vais peut-être faire une balade. Je vais peut-être faire quelque chose qui me fait plaisir. Comme ça, quand je rentre à la maison, je lui donne le sourire. Ou elle me donne le sourire. Tu vois. Et je pense que dans la vie, c'est ça. Il faut aller chercher. On s'en fout que tu aies 15 millions d'euros, ou que tu aies 0 euros, ou que tu viennes en France, tu habites en France, ou que tu habites en Inde, ou dans n'importe quel pays. Le but, c'est d'être aligné avec soi-même. Bien sûr, c'est difficile. Je dis pas que c'est parfait. Là, c'est un discours que je dis, c'est facile à dire, mais ça demande du travail, je pense. Et je suis pas parfait encore. Mais d'essayer de toujours s'améliorer, tu vois. Et quel que soit ton niveau de départ. Moi, je suis nul en langue, tu vois. Vraiment, quand je suis nul en anglais, je suis arrivé en Thaïlande, je parlais très peu anglais. Et là, je commence à m'améliorer de plus en plus. Mais quand je suis en termes de difficulté de langue, j'étais vraiment nul. Au collège, j'ai jamais eu une moyenne au-dessus de 10 d'anglais. Alors là, tu vas me dire, mais comment un mec tout seul, il va en Thaïlande, il parle pas thaïlandais, il parle pas anglais, comment il fait? Je me démerde. Et j'y vais direct et j'apprends sur le terrain. Et au début, les gens rigolaient de moi. Ils me disaient, putain, le mec il parle pas anglais. C'est quoi ce truc, tu vois? On s'en fout. Le but, c'est de progresser. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Comment t'avais pour communiquer un peu au début? Au début, tu parles avec les mains. Tu sais, la communication, c'est pas que les mots. Tu peux parler avec un langage Molière, tu peux parler avec du super langage, un superbe langage, tu vois, mais tu peux dégager une énergie complètement dégueulasse, toxique. Tu peux parler avec des mots simples et toucher le cœur des gens. Donc moi, c'est un truc qui me parle beaucoup aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai développé aussi mon éloquence. Voilà, mon éloquence. Je suis pas forcément... tu sais, il y a des gens que je respecte beaucoup. Je regarde les concours d'éloquence des fois dans des universités. Ils ont un langage extraordinaire d'avocat et tout. J'ai respecté énormément parce que moi, mes conférences, je fais encore des fautes de français. Parce que j'ai pas eu cette chance. À la fois, j'ai eu cette chance d'avoir cette éducation, de me dire, il faut que je me débrouille tout seul.
Ma foi, j'ai pas eu cette chance d'avoir des parents qui parlent très bien français. Mes parents parlent français, mais ils n'ont pas fait de grandes études, j'ai jamais eu de cours de français, etc. Et j'étais pas forcément très intéressé à l'école au début. Je le regrette un peu. J'aurais peut-être dû écouter un peu plus et prendre conscience de l'école, que l'école c'est un moteur. On critique beaucoup l'école, on dit souvent l'école c'est comment ça? L'école l'école doit nous apprendre ça. En fait, l'école elle a rien à t'apprendre. Tu dois te forger toi-même. L'école elle te met juste sur des pistes. Après, bien sûr, rien n'est parfait, on peut toujours évoluer. Et je dis pas que l'école c'est parfait actuellement. Mais voilà, en tout cas pour moi, c'est important. Si je peux dire un message, je sais pas si tu as d'autres questions après, mais si je peux dire un message très, très important, c'est plus important, c'est d'essayer d'être à l'aise dans ses baskets, d'être bien dans sa peau, même si c'est difficile. Et surtout de se dire, bah en fait la vie on en a qu'une, en tout cas concrètement. Hein. Après peut-être il y a des croyances, chacun ses croyances, je vais pas les dire maintenant, moi j'ai mes croyances à moi, chacun ses croyances. Que déjà vivre le moment présent, de dire bah ok on est là aujourd'hui, on profite. Tu sais, un truc très important, ça je le dis aussi, c'est un message qui peut peut-être faire rebondir beaucoup de personnes. Aujourd'hui on ne donne pas de notre temps, on ne vend pas notre temps contre de l'argent, on ne donne pas de notre temps pour parler à un ami, pour faire du sport. On donne de notre vie. Ça, faut le savoir. On dit temps pour cacher l'importance de la vie. En fait, le temps, c'est de la vie. Il y a beaucoup de gens, tu vois, tu as peut-être entendu ça sur Internet, des gens qui sont prêts à payer des millions pour gagner tant d'espérance de vie. Ou être en meilleure santé, etc. Et je pense que la vie, c'est quelque chose qui est très important. Et il ne faut pas donner sa vie à tout le monde. Il faut donner à des choses qui, soit par intuition, soit parce que ça peut nous apporter des choses, soit parce qu'on veut kiffer, on veut adorer, on veut aimer. Moi, je fais pas que du pro. Hein. Y a des moments, je peux me poser sur un canapé, regarder la télé, je peux me poser dans un café, juste rien faire. Mais parce que j'en ai envie. Et je pense que c'est important de prendre le contrôle de sa vie. C'est facile à dire, hein, je sais, c'est facile à dire. Mais juste le fait de prendre conscience de ça, que la vie elle est courte, qu'on a un temps limité, et que chaque jour est important. Tu as fait le choix de m'inviter, j'ai fait le choix de venir. C'est un choix, tu vois. Et merci beaucoup. Et merci à toi. Donc pour moi, voilà, c'est très important et essayer d'être heureux et dire la vie elle est cool. Même si je sais qu'elle est pas cool, il y a plein de choses dans le monde qui sont horribles. La famine, les viols, il y a beaucoup de choses, l'harcèlement, énormément de choses. Je me suis fait harceler aussi, il y a plein de choses qui sont horribles. Mais essayez, malgré le côté, peut-être c'est mon côté trop optimiste, pardon. Essayez quand même d'aller chercher la beauté du monde. Même si on vit dans un monde en ce moment avec les guerres, tous ces trucs-là qui sont horribles. Essayez d'aller chercher un truc parce que la vie on en a qu'une, je pense. Oui. Ça c'est un truc que je voulais dire. Eh ben, merci Yann pour ces belles paroles et j'espère que ça, vous auditeurs, vous aura inspiré. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ces mots sont importants pour vous et qui résonnent, qui font sens. Et merci aussi de prendre de votre temps pour regarder cette émission. On est très reconnaissant pour ça. Et à une prochaine fois. Bye!